Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend Jean Josué. Je vais vous entretenir sur un thème très important, le corps comme un sacrifice. Amen. Le corps comme un sacrifice. Offrir son corps comme un sacrifice. Nous allons prendre notre Bible dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Le corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alors, donc, la question qu'on se pose, c'est que le sacrifice doit être d'abord, le corps doit être offert en sacrifice et le sacrifice doit être d'abord vivant. Amen. Donc, un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable. Donc, le corps, lorsque tu l'offres en sacrifice, ce sacrifice-là doit revêtir trois caractères. C'est-à-dire, le sacrifice doit être vivant, le sacrifice doit être saint et le sacrifice doit être agréable à Dieu. D'accord? Donc, on prend le sacrifice vivant. Parlant du sacrifice vivant, il faudrait dire que Dieu n'aime pas qu'on lui offre quelque chose qui est mort. Donc, le sacrifice vivant est contraire au sacrifice mort. Donc, lorsque à l'ancien temps, là, que tu envoies l'animal à l'autel, il faudrait que l'animal soit vivant. Ok? L'animal soit vivant. Donc, qu'est-ce que cela implique pour nous? Lorsque tu veux t'offrir à Dieu, tu veux que tu sois vivant. Dieu ne prend pas les corps sans vie. Donc, une fois que tu décèdes et que tu es couché à la morgue ou bien tu es couché dans le cercueil, on ne peut plus t'offrir à Dieu. C'est impossible. Parce que tu n'as pas de vie en toi. Dieu ne peut pas prendre ce corps. Le corps va à la pourriture. Mais pour le moment, Dieu ne peut même pas habiter dans ce corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie dans le corps. Donc, quand tu es un cadavre, ne peut pas être offert à Dieu. Alléluia. Un cadavre n'est pas une offrande. On ne peut pas offrir un cadavre à Dieu. Bon, on se communique. Donc le corps doit être un sacrifice lorsque le corps devient un sacrifice, lorsque le corps est en lui la vie. Vous comprenez? Lorsqu'il y a la vie dans le corps. Donc, lorsque le corps est animé d'une vie. Donc, le corps doit être vivant. Est-ce que ton bras bouge? Ok. Ça bouge? Ta tête bouge? Tes pieds? Tu bouges? Ça va? Ok. Donc, tu es apte pour être comme un sacrifice vivant. À être offert à Dieu. Alléluia. On se communique. Donc, la première condition, il faut que le corps soit vivant. N'attends pas quand tu seras paralysé, un côté de toi est paralysé, tu vas commencer à t'approcher de Dieu. Dieu va te prendre, mais tu ne seras pas agréable, en fait. Amen. Dès lors où tu es en bonne santé, où tu es beau, où tu es belle, où tous tes membres bougent, c'est là que Dieu demande que tu offres ton corps. Il faut lui offrir le corps. Il faut lui offrir le corps. Car un corps offert à Dieu est béni. On se communique. Donc, puisque tu as envie, il faut offrir le corps à Dieu. Vivant. Il ne faut pas attendre quand tu vas vieillir et puis
Ton corps est fané, tu n'es pas te promener jusqu'à, tu es fané, les gens ont besoin de toi, tu es fané, c'est maintenant que tu viens à l'église. Non. Tu n'es pas, il n'y a pas tout de vie en toi. On se communique. Dès maintenant où tu es jeune, où tu es beau, où tu es belle, où tu es vigoureux, offre-toi à Dieu. Amen. Et le corps, le sacrifice doit être saint. Saint, le contraire de impur. Saint. C'est-à-dire, le sacrifice doit être saint. Être saint, c'est un corps qui ne vit pas dans le péché. Un corps qui ne vit pas dans le péché. Un corps qui ne se conforme pas à la vie de ce monde. Un corps qui est saint, c'est un corps qui est consacré à Dieu, qui vit selon les principes du Seigneur. On se communique. Donc, le sacrifice doit être saint. Le sacrifice ne doit pas être foulé aux pieds. Ton sacrifice doit être saint. Le corps que tu donnes doit être un corps saint. Pas un corps impur. Tu ne peux pas aller chauffer dans le maquis et venir être à disposition du Seigneur. C'est impossible. Tu ne peux pas être prostitué et être à la disposition du Seigneur. C'est impossible. Tu ne peux pas aller commettre la fornication, l'adultère et être à la disposition du Seigneur. Le Seigneur, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, prends-moi. Il n'a qu'à te prendre dans quelles conditions il te prend. Hier, tu es quitté au bar, tu es quitté dans le bois de nuit et tu dis, Seigneur, prends-moi. Le sacrifice n'est pas propre. Bon, tu peux dire qu'il va me changer, mais une fois que tu lui donnes, il faut plus reprendre pour prendre le même corps pour aller d'en bas. Et qu'aujourd'hui, tu es à l'église, tu dis, Seigneur, prends-moi. Tu donnes ça au Seigneur. Et lorsque tu sors, tu reprends le même corps. Tu t'en dans l'adultère, dans les bars, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans les trucs bizarres. Vous comprenez? Ça veut dire que ton sacrifice n'est pas saint. On se communique. Troisième chose, on dit le sacrifice doit être agréable à Dieu. Le sacrifice doit être agréable à Dieu. Dieu doit agréer. Quelque chose qu'on a agréé. Amen. Donc, comment avoir un sacrifice agréable? Nous allons lire ensemble Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22, à partir du verset 18. Lévitique chapitre 22, à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Non, je suis dans Nombre, on va dans Lévitique. Lévitique, c'est avant Nombre. Lévitique chapitre 22. Voilà, Lévitique chapitre 22, à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 22, à partir du verset 18. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, on parle de sacrifice, un holocauste, c'est ce qu'on offre à Dieu, okay? À l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut, parmi les bœufs, les agneaux ou les chevaux, afin que sa victime soit agréée. Donc Dieu demande que pour que ta victime soit agréée, pour que ton offrande soit agréée, il faut que ça soit sans défaut. Donc, lorsque tu offres ton corps à Dieu, le corps doit être vivant, le corps doit être saint, le corps doit être sans défaut. Amen. Alléluia. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. C'est bon? Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut.
afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Ok? Vous n'en offrirez point qui soit aveugle. Un qui soit aveugle, qui soit estropié ou mutilé, qui est désucé, la gale ou une date. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Amen. Donc Dieu est exigeant. Dieu demande aux enfants d'Israël, lorsque vous allez prendre un animal et que vous voulez offrir à l'Éternel en reconnaissance ou bien en expiation, l'animal que vous devez prendre, vous devez veiller à ce que l'animal soit sans défaut. Vous ne devez pas prendre un animal aveugle ou bien un animal estropié, mutilé, où il y a des dates sur le corps, il y a des dates sur le corps, il y a des gaz sur le corps. Vous ne devez pas faire ça. Amen. Donc, vous devez prendre quelque chose qui est sans défaut, quelque chose qui est beau. Lorsque tu offres ton corps à Dieu, tu dois l'offrir agréable, tu dois l'offrir vivant, sain et agréable. Pour que Dieu agrée ton corps, il faut que ta vie plaise à Dieu. Quand Dieu regarde ton corps, d'abord, il faut te laver, il faut que le corps physique soit propre, bien peigné, bien propre. Il faut que le corps ne soit pas utilisé pour des choses viles. Tu vas utiliser ton corps pour la prostitution et puis venir offrir à Dieu. C'est impossible. Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va même pas mettre son esprit dans le corps. Le corps ne doit pas être utilisé pour faire palabre, pour insulter les gens, pour se mettre en colère. C'est comme si ton corps, il y a des dartres. Ton corps est impur. Tu ne dois pas utiliser ton corps pour aller voler. Pour aller voler. On se communique. Lorsque tu prends ton corps pour aller voler, comprends que automatiquement, l'Éternel va plus accepter ton offrande. Parce que ce n'est pas sain. Tu as sué ton corps. Quand tu te masturbes comme ça, tu sues ton corps. Quand tu commets l'adultère, la fornication, tu suis ton corps. Quand tu fumes, la cigarette, mais tu suis ton corps. Ton corps est suivi, tu es en train de gâter ton corps. Et avec ce corps-là, tu vas donner à Dieu, Dieu va pas prendre. Dieu ne va même pas t'utiliser même. Dieu ne va pas t'utiliser pour des bonnes choses. Tu seras inutile dans la maison de Dieu. Dieu ne refuse pas, mais tu seras inutile. Tu ne peux pas avoir accès à l'autel. Parce que tu vis mal. Parce que tu vis mal. Ta vie est sale. Tu suis ton corps. Tu prends ton corps pour des abominations. Tu t'en t'asseoir dans les bars. Dans les boîtes de nuit. Tu bois l'alcool, tu es ivre. Tu te saoules. Tu te saoules. Tu te saoules. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ton corps n'est plus sain. Tu remplis ton corps d'alcool, de vin alcoolisé, de boissons alcoolisées. Ton corps n'est plus agréable à Dieu. Tu ne peux pas l'offrir. Quand tu veux te consacrer à Dieu, il faut que ton corps soit sain. Consacre-toi. Pas à moitié. Tu ne dois pas être sans défaut. Tu dois prendre le temps d'être passé par le feu de l'évangile. Être nettoyé, être nourri de la parole de Dieu, être transformé. Et vivre la gloire du Seigneur. Ne pas aller là où il y a la sueur. Ne pas mettre ses pieds où il y a la sueur. Ne pas s'asseoir et ne pas communier avec le péché. Tu dois être simple, Seigneur. Tu dois être simple, Seigneur. Ton corps doit être simple, Seigneur. Ta bouche doit être simple, Seigneur. Ta langue doit être simple, Seigneur. Tes yeux doivent être simples, Seigneur. Cette beauté que tu as, tu dois prendre cette beauté et l'offrir à Dieu.
Faut pas dire que comme je suis beau, comme je suis belle, il faut que je profite de la vie. Je me suis au maximum et après je vais aller à l'église. Mais quand toi tu vas te laisser des traces dans ton corps, tu seras un holocauste avec défaut, un animal avec défaut. Et tu ne seras pas agréé. Tu ne seras pas agréé parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a le défaut en toi. Tu ne seras pas agréé parce que tu as pris dans ta jeunesse, dans ta vigueur, dans ta beauté, tu as pris toute ta vie à aller dans les bars, de homme à homme, de garçon en garçon, de femme à femme, et tu as sué ta vie. Peut-être que tu as laissé le VIH entrer en toi, tu as laissé la maladie entrer en toi, tu as laissé les cancers entrer en toi, tu es fané, ta vie est devenue bizarre, il y a des tatouages un peu bizarres, ta vie est devenue bizarre, et c'est maintenant que tu dis, je me fuis à Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser pour des grandes choses parce que tu n'es pas pur, parce que tu n'as pas appris à être pur, tu n'as pas appris à être saint, tu n'as pas appris à être agréable à Dieu, tu n'as pas appris à discerner ce qui est vil, de ce qui est bon, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Tu as mélangé tout, tu as vécu une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de haine, une vie qui n'honore pas le Seigneur. Oh, Dieu dit, il faut t'offrir vivant. Tu es non mort. C'est comme si tu es mort. Tu n'es plus vivant. Il n'y a plus de vie en toi. Tu es mort. La vie c'est Christ. Il n'y a plus de vie en toi. Parce que ta vie là, tu l'as gaspillée. Tu l'as gaspillée. Où? Dans les bars. Dans les boîtes de nuit. Dans les jambes des gens. Tu as gaspillé ta vie. Tu as distillé ta vie. Il ne te reste plus rien. Tu es fané. Il n'y a plus de vie en toi. Tu n'es plus verdoyant. Tu es fané. Dès maintenant, change de vie. Change. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Il faut changer ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière de te comporter. Il faut être saint pour la gloire de Dieu. Dieu a besoin de ce corps-là comme un sacrifice. Dieu veut utiliser ton corps. 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 Sois saint pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Je prie pour toi afin que tu sois sanctifié. Que tu saches discerner la vie, afin de fuir ton corps vivant, saint et agréable à Dieu. Sois béni. Je suis le révérend Jean Josué. Je réponds au plus de 125 05 45 18 49 55. Shalom.